Israël en Égypte, un peu plus tard, vous avez vu ce que je fais en Égypte. Vous êtes transportés. Les dieux, Moïse, nous sommes aujourd'hui dans une soirée qu'on appelle soirée de dédicace. Une soirée où nous dédicassons à Dieu toute notre année. En d'autres termes, nous allons posséder, nous allons en conquérir, nous allons poser des bases, nous allons poser des fondements, et nous allons poser pourquoi pas même des projets par rapport à cette année. Je sais que tout le monde le 1er janvier, le jour où il a je ne sais pas, même aussi le 31 décembre 2025, tu avais dit à Dieu des choses, tu avais programmé ton année, tu avais dit à Dieu, je veux que j'atteigne ça, je veux que je puisse faire ça, je veux que je fasse ça. Tu as même établi même des temps de manière précise. Mais comme les humains même disent déjà, que l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Alléluia. Amen. Et cette soirée, on va disposer par la prière ce que toi tu as déjà proposé à Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu peux acclamer très très fort pour la gloire de Dieu. Voilà, c'est la soirée dédicace. On va dédicacer à Dieu notre année. Et que le Saint-Esprit nous aide, nous dirige à faire toutes choses selon ses directives, afin que nous puissions saisir quelque chose en sortant d'ici. Le thème qui nous a été donné, c'est de parler sur les coureurs qui retirent. C'est-à-dire les coureurs qui retirent. Non, ce n'est pas les coureurs qu'on a enlevés. Alléluia. Amen. C'est les coureurs qui retirent. C'est ces coureurs-là qui retirent. Alléluia. Amen. Non, les coureurs-là retirent. Alléluia. Amen. Maintenant, on va voir qui sont ces coureurs et quelles sont les choses qu'il faut retirer. Et dans les textes de base que nous allons lire, nous allons comprendre une chose importante, et que les coureurs retirent certaines choses afin de tirer une personne qui était cachée. Dans les choses là que les coureurs retirent. Je répète, les coureurs qui retirent, ils retirent des choses afin de tirer une personne qui était cachée dans des choses là. On peut dire gloire au Seigneur. On commence par 1 Samuel chapitre 10. Là où nous avions tiré notre thème. Je ne vais pas commencer en haut pour gagner du temps. Je prends le verset 22 seulement jusqu'à 23. Je lis au nom de Jésus. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici et qui était venu ici? Et l'Éternel dit, voici il est caché vers les bagages. On courit de là. Les gens ont couru de là. Et il se présenta au milieu du peuple. Il
les on courit de là et les tira de là, voilà. Et il se présenta au milieu du peuple. Je reprends les textes pour la compréhension. On courit les tirer pour les tirer de là. Et il se présenta au milieu du peuple. Et il les dépassa tous de la tête. Parole du Seigneur. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre les acclamations pour la parole de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset 24e. Verset 24. J'ai lu au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin qui m'a na lolenge à recevoir? Someone a mon caractérisme chargé dans votre construction. Il y a dit qui m'a pour recevoir. Philippiens chapitre 3, le verset 12e. Philippiens chapitre 3, le verset 12e. J'ai lu au nom de Jésus. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de les saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. De la parole de Dieu. Alors voici. On va nous exhorter et déclarer pendant quelques minutes. Et après nous allons passer au moment de prière. Les coureurs qui retirent. Amen, amen. Amen. Les textes de base que nous avions lus, là où nous avions tiré notre thème, c'est dans le livre de 1 Samuel, là où nous avions lu. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a quelqu'un qui était choisi. Il était choisi comme le roi. Il était choisi pour devenir le roi, pour régner sur Israël. La Bible dit ceci. Lorsque il a été choisi, j'allais dire, il y avait des choses qui étaient passées. Saoul était allé afin qu'il soit oué comme roi. Selon la parole du Seigneur. Remarquez les choses qui se sont passées ici. La première des choses, les prophètes devaient d'abord tirer au sort. C'est-à-dire passer en revue les tribus par tribus, les familles par famille, ainsi que les maisons par maison, ainsi que la personne. Et après avoir effectué tous ces exercices-là, la personne qui était choisie qu'il soit roi, c'était Saoul. Mais en cherchant Saoul, Saoul ne se voyait pas. On cherchait Saoul. C'est lui qui était comme roi. C'est lui qui était choisi comme roi. Mais personne ne le voyait. La Bible dit, voici, il était caché dans les bagages. Et le prophète a demandé, en envoyant les coureurs. La Bible dit, les coureurs ont couru afin d'aller pour les tirer de là. Mais on ne pouvait pas les tirer de là si on ne retirait pas d'abord les bagages qui l'entouraient. Si on ne retirait pas les bagages qui l'enveloppaient. Il y a des choses qui peuvent être enveloppées. Toute chose qui t'enveloppe n'est pas forcément mauvaise.
Les choses au pluriel. Elles peuvent t'envelopper. Même la chose au singulier peut t'envelopper, peut te couvrir. Cela ne veut pas dire que c'est mauvais. Mais attention, il y a certaines enveloppes. Quand tu es enveloppé, attention, ça va t'empêcher de palper la royauté qui t'a été promise. Par exemple très simple. Vous voyez, il y a une femme dans Apocalypse chapitre 12 qui était enveloppée du soleil. Mais le soleil cachait la femme. Mais tant que le soleil cachait, cette enveloppe n'était pas mauvaise. Cette couverture n'était pas mauvaise. Voilà pourquoi je vais ouvrir une parenthèse. Pour cette année 2026, tu auras besoin que des choses puissent être enveloppées. Tu auras besoin de couverture. Mais ce que je te demanderai, cherche de bonnes couvertures. Cherche de bonnes enveloppes. Si tu vois l'enveloppe, c'est le soleil. Accepte que tu sois enveloppé. Mais si tu vois que ce sont des bagages, que l'éternel, je suis en train de prier maintenant, puisse t'envoyer des coureurs, qu'il puisse te tirer de là au nom de Jésus. Amen, amen. Nous allons y arriver. Mais qu'est-ce qui explique d'abord le courir dans la Bible? Dans la Bible, un coureur, c'était parfois un messager du roi. Un coureur, c'était aussi des gardes du corps du roi. Par exemple, dans le livre de 1 Timothée chapitre 1 Samuel 22, vous allez voir le roi Saoul. Lorsqu'il cherchait à atteindre la vie de David, David en fuyant, il a passé dans le pays de sacrificateurs. Et les sacrificateurs là ont servi David. David, qui était l'ennemi de Saoul. Lorsque Saoul a appris que David qu'il est en train de chercher, il a passé dans le pays de Nob, accueilli par les sacrificateurs. Les sacrificateurs n'ont pas informé à Saoul. La Bible dit Saoul a chargé ses coureurs, a chargé toute sa garde. Il est descendu dans le pays de sacrificateurs. Il a dit aux sacrificateurs, comment est-ce que vous pouvez accueillir mon ennemi David sans pour autant m'informer? Quand vous avez fait cela, Saoul a donné l'ordre aux coureurs afin d'exécuter tous les sacrificateurs. Mais ce que j'ai aimé aux coureurs là, les coureurs là ont dit, on ne peut pas porter la main sur les soins de l'Éternel. C'est-à-dire les coureurs en notre terme ici, ce sont les exécutants de l'ordre du roi. Amen, amen. C'est ceux qui exécutent ce que le roi ordonne. Mais ces coureurs, ce que j'ai aimé en eux, il dit tuer le roi. Il dit tuer le roi. Les coureurs ont dit tuer le roi Saoul. Nous sommes les coureurs. Nous sommes à ta charge. Alléluia. Amen. Nous sommes tes serviteurs. Mais l'ordre que tu nous donnes, nous ne pouvons pas l'exécuter. Parce qu'on ne peut pas porter la main sur les soins de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu peux être coureur
coureur, attention. Comme nous allons le voir. Tu es un exécutant. Mais attention aux ordres que le roi Saoul te donne. Qui est un coureur selon la nouvelle alliance. L'apôtre Paul est en train de se définir comme étant lui-même un coureur. Il dit, je cours afin de rapporter le prix. Même si tu lis encore le livre de Galates chapitre 2 le verset 2. Il dit 14 ans après. J'ai remonté vers Jérusalem afin de leur exposer les enseignements que j'étais en train d'enseigner. L'apôtre Paul voulait harmoniser. Voulait voir ce qu'ils enseignaient par rapport à ce que ses anciens ou ses aînés aussi enseignent. Et il a ajouté ceci. Je ne veux pas que je puisse courir en vain. Alléluia. Amen. Si il enseignait autre chose que Jacques, que Pierre, apôtre Paul serait un coureur mais en vain. Amen, amen. C'est qu'un coureur, c'est d'abord un ministre de la parole, un enseignant de la parole de Dieu. Chaque fois qu'il est en train d'enseigner, il devient automatiquement un coureur. Mais apôtre Paul, il dit aussi dans 1 Corinthiens 9. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Il y a trop de dérangements là-bas derrière. Si vous aurez besoin de parler, allez-y là-bas. Au fond du coin de la ville. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, à part être le ministre de Dieu, Paul définit aussi tout chrétien comme un coureur. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes des coureurs. Tout chrétien, c'est un coureur. La vie chrétienne, c'est une course. À la lumière des textes que nous avions déjà lus, il dit que courir de manière à remporter le prix. Les actes que tu poses, l'œuvre que tu fais dans le Seigneur, les choses que tu uses, tout ce que tu fais dans la vie chrétienne, est défini comme étant un coureur. Amen. Amen, amen. Amen. C'est qu'à la fin, nous aurons un prix en rapport. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de prix, j'aimerais définir le prix dans la chrétienté, dans la vie chrétienne. Nous avons des types de prix. Le prix que nous devons remporter en courant, en exerçant la vie chrétienne. Quels sont les prix que nous avons remportés? Il y avait certains disciples qui suivaient Jésus. Un jour, ils posent la question à Jésus. Nous avons suivi. Nous sommes devenus des coureurs. Mais quelle sera notre récompense? Jésus leur a dit, dans le ciel, vous allez gagner le royaume de Dieu. Mais sur la terre, vous allez gagner les centiples. C'est que les prix promis pour nous les chrétiens, nous avons d'abord la vie éternelle. Avant la vie éternelle, sur la terre, nous sommes en train de courir pour aussi avoir des centiples. Quelqu'un peut me dire un amen fort. Tu n'as pas crié en Dieu seulement pour voir le ciel, seulement pour être enlevé. Tu as crié en Jésus principalement pour être enlevé, principalement pour avoir le salut, principalement pour avoir la vie éternelle. Et avant la vie éternelle, tu vis sur la terre. Qui est en train de te dire que si j'attends l'enlèvement et que je n'ai pas droit aussi à
voyager. Je n'ai pas trop aussi avoir beaucoup d'argent. Je le dis toujours. Et je te le rappelle aujourd'hui. L'objectif Israël a quitté l'Égypte. C'était pour aller entrer dans la terre des Canaan. Mais cela n'a pas empêché. Pendant qu'ils marchaient vers Canaan, et se marier, de marier leurs filles, de bâtir même les tabernacles, avoir beaucoup de richesses. Le véritable Canaan, c'est la vie éternelle. Canaan, c'est l'éternité. C'est nous marchons d'abord dans les déserts. Dans les déserts, tu dois remporter le prix du mariage. Tu dois remporter le prix de la prospérité. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et je suis en train de déclarer sur quelqu'un, prospère à tous égards au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu me dis un amen très fort. Prospère en tous égards au nom de Jésus. Tu es en train de courir pour emporter aussi le prix physique. Alléluia. Amen. Tu ne gênes pas pour rien. Ne sais-tu pas que quand tu gênes, tu cours? Quand tu pries, tu cours. Quand tu donnes tes offrandes, tu cours. Quand tu donnes tes dîmes, tu cours. Et je prie à Dieu. Je prie à Dieu. Que Dieu fasse remporter à quelqu'un le prix de ses prières, le prix de ses sacrifices. Même une prière que tu as fait il y a 10 ans, que Dieu puisse l'exaucer ce soir au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Dites un sujet que tu pries chaque jour, que tu pries chaque année. J'ai commencé à prier ce sujet depuis 2010. Depuis 2015, depuis 2020, depuis 2024, sans remporter un prix par rapport à toutes tes courses que tu as faites. Je prie que cette année, tu remportes le prix de cette prière au nom de Jésus. Si tu priais pour le voyage, cette année tu vas voyager au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre l'amen des voyageurs? Que Dieu te donne le visa au nom de Jésus. Je suis en train de te faire prospérer. Je suis en train de répandre. Je suis en train de dispatcher. Pendant que je suis en train de parler, je vois des choses en forme de papier en train d'être dispatchées. Je ne vois pas ces papiers, mais par la foi je prie. Et en esprit je prie. Que ces papiers deviennent le passeport au nom de Jésus. Je donne à quelqu'un un passeport ce soir. Je donne à quelqu'un un certificat de mariage. Je donne à quelqu'un un certificat de mariage. Je donne à quelqu'un un diplôme de licence, un diplôme de master, un diplôme de doctorat. Que Dieu transforme ce papier en tout papier qui va te faire embaucher. Je n'ai pas entendu ton amen. J'étais en train de prier que Dieu transforme ces papiers-là en toute forme de papier qui permettront en ce que tu sois embauché. Si tu crois, tu dis amen. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas besoin de CV de 3 pages. Même si ton CV constitue qu'une seule page, je réponds l'onction de travail au nom de Jésus. Et en 2026, pas de chômage au nom de Jésus. Pas de chômage dans ta famille au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu un boulot? Qui me dit c'est amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On a augmenté son salaire. On a augmenté sa prime. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On a promis en grade ce soir. S'il est là, qu'il me dise amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on a donné les matricules ce soir? S'il est là, qu'il me dise amen. Que Dieu te fasse remporter le prix de ta prière. À chaque fois que
tu donnes tes offrandes, tu deviens un coureur qui est en train de courir. Alléluia. Amen. Et c'est que j'aime à Dieu. Il est écrit qu'il n'est pas le fils de l'homme pour mentir, pour oublier le sacrifice qu'il nous personne peut faire en lui, peut faire vers lui. Pendant je vais encourager quelqu'un. Si pendant que tu priais, pendant que tu donnais tes offrandes, il y avait des gens qui te décourageaient. Ce sont des pénines. Ne te décourage pas. Multiplie les courses. Multiplie les courses. Multiplie à courir. Un jour, c'est Seigneur que tu cherches viendra. Mais pour qu'il puisse venir, continue à courir. Cette année 2026, cours encore plus fort. Si l'année passée, tu as couru seulement de 10 km, cette année ajoute encore 20 km. Ajoute encore 90 km. J'étais en train de dire, si l'année passée, tu gênais qu'une fois par semaine, une fois le mois, tu étais fatigué à faire des offrandes. Je dis cette année, au lieu de laisser, multiplie encore, augmente encore la foi, augmente encore les sacrifices. Tout sacrifice que tu fais, ce sont des courses que tu fais. Et tu deviens automatiquement un Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était fatigué? Je sens qu'il y a des personnes ici. Il a des sujets qu'il a prié. Et il a dit cette fois-ci je ne vais plus prier pour ça. Toi-même tu vois, tu sais. Non. La Bible dit celui qui peut excéder jusqu'à la fin sera couronné. Amen, amen. Amen. Continue à courir. Et les coureurs maintenant qui étaient envoyés pour aller tirer Saoul de Bakar. Bienvenue dans le Seigneur. Avant d'entrer là-bas, il y a une chose que le Saint-Esprit m'a fait monter. Il faut que je le dise. Tu cours, non? Je dis ici, tous les sacrifices, tous les actes que tu poses, les courses que tu fais, et je te rassure que tu vas en rapporter. Est-ce que tu peux me dire Amen? La Bible dit dans Genèse chapitre 18, Abraham assis à l'entrée de sa tente. De loin, il voit 3 personnes qui viennent. La Bible dit Abraham courut. Alléluia. Amen. Abraham courut vers les 3 personnes. En courant vers les 3 personnes, il a fait venir ces 3 personnes-là. Mais lorsque Abraham va adresser la parole aux 3 personnes, il va dire mon Seigneur. C'est qu'en réalité, Abraham n'a pas couru vers 3 personnes. Abraham a dit mon Seigneur. C'est ici que je vais m'atteler. Il y a des choses et des hommes que tu peux voir. Ne cours pas. Et si tu vois 3 personnes, en forme d'une personne, je renverse. Si tu vois une personne, en forme de 3 personnes, même s'il fait chaud, cours. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit Abraham était assis pendant la chaleur du jour. Il n'a pas vu la chaleur du jour. Mais il a couru vers une personne. Il avait vu en forme de 3 personnes. C'est qu'Abraham en courant, sa voisine
Comment on a mon charisme changer voisin. Il sait que c'est quand on dit comment on a qui m'embarque. Et puis ça y est pour bateau au monde il ça douana. Il sait bien. On a un bon livre on va tout ça tout. Na moni bonga mutu moko. Et na moni na kata mutu moko Isaac moko mo esara na banda oluka. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Parfois c'est que tu cours. Les gens peuvent t'appeler bête. Les gens peuvent t'appeler insensé. Mais si tu vois une chose différente des autres, pour faire la chose là, pour faire la personne là, que les gens ont vu 3 personnes. Abraham maintenant vit qu'un seul aigle. Mais qui marchait avec ses deux ailes. C'est que ces 3 personnes, c'est qu'une seule personne, c'était l'aigle. Mais qui volait avec ses deux ailes. Lorsque l'aigle vole avec ses deux ailes, sache que Israël en Égypte, ne peut plus tarder. Vous avez vu ce que je fais en Égypte? Je vous ai transporté dans les ailes d'aigle. Qui était les ailes de Dieu? C'était Aaron et Moïse. Ils étaient les deux ailes que Dieu a envoyées afin de transporter. C'est que ces 3 personnes, c'était Dieu avec ses deux ailes pour aller transporter la stérilité de Sarah. Je suis en train de prophétiser. Dieu envoie ses ailes pour transporter ton chômage au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton langage. Alléluia. Amen. Et quand il nous courait, les gens ont vu, mais pourquoi cette fou est en train de courir? Alléluia. Amen. Dis-moi, n'a pas sauté au limon. N'a pas sauté au limon. Moi, il a été mis vers ceux qui ont réussi. Alléluia. Amen. Aucun mandé mon abattu sauté. Amen. C'est-à-dire que mon amour qui m'a parlé ma. Alléluia. Amen. D'autres termes, pour ça, la ligne mon abattu sort. Si tu veux faire des choses différentes, cours aussi de manière différente. Si le voit seulement 3 simples personnes, mais moi je le vois c'est mon Seigneur qui est en train de. Pourquoi il y a des personnes qui ont rejeté des bonnes personnes? Parce qu'il avait entendu, on lui a dit. C'est une mauvaise personne. Alléluia. Amen. Si tu connais la personne, si tu es convaincu par Dieu, quel que soit ce que les gens vont te dire, continue à courir vers la personne. Parce que ce que toi tu vois, elle ne le voit pas. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, des fois, ma femme que j'ai opposée, il y a des choses qu'on a passées ensemble. Si on savait ce que nous étions en train de voir, mais personne et ce mariage n'aura jamais y avoir lieu. Parfois, on a raté ma malam ou pembe dans une relation malam, basia malam et balia malam pour y avoir aveugles. Ce que vous autres piquent dans le bas, vous autres ce qu'on prend dans le amen. Amen. Alléluia. Amen. $30 il dit les $30. Alléluia. Amen. Il va les iPhone T. iPhone. Il dit il va l'avenir les iPhone T. D'ailleurs, nous n'avons pas eu le lot. Et n'a pas d'abord comme la génération de Bissou. Bah moi na moi be abota maka pour maman ba on a une pose iPhone. Vous comprenez? Vous pensez na bien. Alléluia. Ne cours pas comme tout le monde. Et ne cours pas dans de mauvaises choses. Ne sois pas comme Géasi. De Roi chapitre 5. Élisée a refusé le présent de Naaman. Mais la Bible dit et Géasi, le serviteur d'Élisée, il a couru
Akimi vers Naaman. Et pas ya Naaman. Pour aller récupérer les interdits de son père Élie. Après ça va biloko oh Elisa boya. Proverbe chapitre 6 le verset 18. Proverbe 18 Babylone lobi. Parmi les 6 choses que Dieu est. Kati na babiloko oyo nzamba boya. Alléluia. Amen. Que Dieu n'aime pas. Oh nzamba lingaka. Dieu a dit ceci à Salomon. Nzamba lobaki boye na Salomon. Les pieds de celui qui court vers le mal. Makolo ya moto zo kima na mabe. Fais attention à tes pieds quand tu cours. Zala na bokebi na makolo na Pour tes courses n'est pas à poursuivre. Okima nyonso eza kolanda te. Tu peux déjà commencer. Okoki Mais kobanda. si tu vois il n'y a aucun avenir là-dedans, Asoki omoni eloko malamu ne continue pas à courir. Ne continue pas à continuer. L'erreur c'est parce que tu avais commencé. Ça on voit la révélation. Mais quand tu as eu la révélation au cours du chemin, au moins tu continues encore. Là ce n'est pas une erreur, c'est une bêtise et tu es bête. Amen. Amen, amen. Amen. Même pour votre ton problème est que tu cours dans des courses qu'il ne faut pas. Un tu osa débat na batuya église mort de Songolo. On est à course mort inutile pour nous on loba et ne yo obebiso énergie ya pa ya pamba ya eloko o moni eza na litomba te ko sala ngo relation o moni ezo memelo eloko te kata ya yango pesa ngana na bien. Amen. Toute relation qui ne t'apporte rien, c'est une course que tu cours en vain. Dis-moi un amen fort. Et enfin, la Bible dit, un roi a été choisi. La Bible dit, ayant été choisi comme roi. Il est où? On les cherche. On ne les trouve pas. La Bible dit, on a envoyé les coureurs. Ils puissent aller chercher celui qui a été choisi comme roi. Il était caché dans les bagages. Et il faut que les coureurs puissent les tirer dans les bagages. Ils ne pouvaient pas les tirer dans les bagages sans d'abord retirer les bagages qui l'entouraient. Il est déjà loin, oui. Il est déjà choisi, oui. Mais ce n'était plus là le problème. C'était dans le problème de cette royauté. Tu peux être loin. Tu peux posséder des talents. Tu peux être élu de Dieu. Mais s'il y a des bagages qui t'environnent, tu ne les deviendras jamais dans la vie. Je vais parler à quelqu'un. Saoul était déjà loin de Dieu. Mais où est-il pour exercer la royauté? Parfois dans ta vie, ce n'est pas les talents qui te manquent. Parfois dans ta vie, ce n'est pas la santé qui te manque. Parfois dans ta vie, ce n'est pas les choses qui te manquent. Mais ce qui te manque, il n'y a que des coureurs qui puissent venir afin de te retirer les bagages qui t'empêchent afin que tu puisses sortir. Je suis en train de prier. Je lève mes droites. Que Dieu puisse t'envoyer des coureurs. Que Dieu t'envoie des coureurs qu'ils puissent retirer de toi toute forme de bagages qui est en train de t'environner, qui est en train de t'empêcher de sortir de ta tête. Cette année, à la fin on va prier à Dieu. Dieu, que des coureurs, que des coureurs, et c'est ma prière aussi de maintenant. Que Dieu t'envoie des coureurs. Je n'ai pas entendu ton amen. Je suis en train de dire que Dieu t'envoie des coureurs. Que Dieu t'envoie des coureurs. Tu es intelligent. Mais il y a des coureurs
te manque. Bakimi nde bazozambali. Puisse retirer les bagages Po balongola babiloko qui enveloppe ton intelligence et là de s'épanouir. oyo ezofina mayele na yo ebima. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc c'est ici la question de savoir. Awa nde motuna ya koyeba. Chacun de nous ici a ses bagages. Moto na moto aza na makambo na ye. Bakifunda na ye. Ezozi, ezozepre. Amen, amen. Amen. Yosko kifunda no eza. Amen. Tu sais que les bagages en termes de personnes, Oyebi ke bakifunda na lenge ya boko. ça peut aussi être toute mauvaise relation que tu as. Ebe kozala pe ba relation nyonso ya mabe Tout ozala. mauvais environnement toxique que tu as. Esika nyonso oyo ya mabe oyo ozali. Que Dieu t'envoie de courant. Nzamba tindelo batindi. Ici, je change même des dimensions et des couleurs. Awa na bongoli lolenge. Les coureurs ici, Bakini awa. il devient notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus comme un courant puisse intervenir dans ta vie. Il enlève les bagages qui t'environnent au nom de Jésus. Si l'environnement que tu vis est devenu des bagages pour toi, que le nom de Jésus puisse te retirer de là au nom de Jésus. Il y a des relations qui sont comme des bagages. Des relations toxiques. Ça ramène à bien. Amen. Ma relation est passe-temps. Alléluia. Amen. Des relations qui sont des bagages. Des relations qui t'étouffent. Qui te tuent. Qui n'aiment pas que tu puisses exploser. Ce n'est pas parce qu'il rit avec toi qu'il veut ton bonheur. Il y a des bagages gentils. Il t'étouffe mais il sourit avec toi. Tu n'as pas entendu? Il y a des bagages gentils. Il t'étouffe et il te sourit. Il t'étouffe et il te sourit. Pourquoi? Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux à découvrir toutes les relations bagages. Si tu me dis un amen fort, sois ouvert les yeux au nom de Jésus. Tant que tes yeux ne seront pas ouverts, tu continueras à jeter des bagages inutilement. Alors que ces choses-là, c'est qui cause ta chute. Est-ce que tu m'as entendu? Alléluia. Amen. Et il y a des relations. Si tu marches avec eux, vous allez arriver à un endroit. Les ânesses ne se voient pas. Mais au moins il va te dire, je connais un prophète. Si nous partions là-bas, il va nous aider à retrouver les ânesses perdues. Voilà les relations non bagages. Les relations qui te fixent dans ton chemin de royauté. Je veux que Dieu t'envoie ces relations au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton nom. Que Dieu t'envoie ces genres de relations. Des relations qui te mettent au chemin de ta bénédiction. Mais il y a des relations qui t'écartent du chemin de ta bénédiction. On appelle aujourd'hui des relations bagage qui fonda. Amen, amen. Amen. Il n'a pas dit je connais un féticheur. Il Il a dit je connais un prophète. n'a pas dit je connais un médicament qui fait ça, non. Il Il a dit je connais un chemin de l'honneur. Que Dieu te bénisse. Il n'a pas dit je connais un pasteur Kabal Juif. Il n'a pas dit je connais un sugar daddy. Si je me connecte avec lui, la sandolelle au pama. On a connecté na sugar daddy wana. Ce qui n'a pas mission na tata mkoi wana. Chambolo au pamba. Geyanzi azwara muzwana mante. Azwara pena malade maba na ngani. Ok. Très important. Amen. Alléluia. Amen. Mbonga ya sugar daddy wana. Olielelo.
Il y a qui sont dans les douanes à peine à ma baou amen. Sont les lots de l'eau amen. Sont dans les douanes à la minimum. Il y a eu au soyons. On imagine une fille bien comme on coupe à fleur d'âge. Pas de coupe. Au bini au mono chinier. Il était yo ne pas chinier on a la chance avec toi. Mais timido minimum. Alléluia. Excusez-moi, mais je dois le dire autrement. Tout le monde n'est pas couché avec. Tout le monde ne pas se mettre en relation avec. Mais c'est une porte qui ouvre. Des fois à des esprits que tu ne maîtrises même pas. Alléluia. Amen. Oui. Ton péché qui m'a effondré. Zona yo yaya mais bonga batala yo mais kufatina ajonda batelo batala yo alléluia amen yo ne mwasi nzoto mibali baba problème to tikelo kinzoto rene yo rebochu yabachu rene alléluia amen yabachu rene ta choko ta fouet rene namo mais lobby. Alléluia. Amen. Tu diras si je savais. Je suis en train de prier à Dieu. Que Dieu t'envoie des relations qui ne sont pas des bagages. Des relations qui t'orientent. Qui t'orientent. Il avait un jour un nom. Il voulait coucher avec sa sœur Tama. Il a fait appel à son ami. Son ami lui a donné les plans comment coucher avec sa sœur. Alléluia. Amen. Na VP ezaka importance nzala moto alobela ko ba VPP. Pesa ngana la bien. Amen. Ta sosi moto mo potana na yepo alobela ko ba vérité soit kayo kangama na ye. Amen. Asa moto malamu. Amen. En 2026 on t'a cité la robe au nom de Jésus. Amen. 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 Moi de ma femme il y a des français je me fâche. Mais après peut-être 3 jours quand je il a raison. Alléluia. Amen. Je pense que moi ça ngodia ni ndagodia ni wana femme soumise. Alléluia. Amen. So muninga no wana azo encourager na mangamba mabili wana ne muninga mala so ande muninga mabili. Alléluia. Amen. Comment on n'arrive pas à supporter qu'on nous dise non? Il y a des gens qui vous disent non. Alléluia. Amen. Moi d'ailleurs tout le monde qui me dit oui. Oh, mais quoi? Comment est-ce que je ne suis pas parfait? Je ne sens toujours de oui. Les 5 grâces ministérielles. Général donné pour le perfectionnement des saints. Il y a des saints qui ne sont pas encore parfaits. Alléluia. Amen. C'est celle-là tend vers la perfection. Alors si nous ne sommes pas encore parfaits, comment est-ce que je peux toujours recevoir des hommages comme Judas pour recevoir des hommages de ses frères? C'était le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui ses frères qui l'ont rejeté, viendront ensuite lui rendre des hommages. Si tu n'as pas compris ceci, je fais non. Ses frères l'ont rejeté. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu chez les siens. Mais les siens l'ont rejeté. Mais après avoir combattu avec Jephthé, chacun recevra l'hommage de ses frères. C'est ça Jésus après la bataille d'Armageddon. Il va régner sur son peuple qui a rejeté. Belle prophétie quand même. Mais à ce qui te concerne, Lucas Bateau peut pas être non. Très bien. Alléluia. Il envoie des coureurs afin de retirer Saoul dans des bagages. Quel est le bagage qui t'étouffe aujourd'hui? Papa,
Les liens de famille sont aussi les bagages, tu sais. Ah, bah si la famille est allée vers Bifunda. Tu sais ça? Oui. Il y a des gens, ce ne sont pas les talents qui leur manquent. Et ça, on va tout talent des amis. C'est parce qu'il est né dans une famille pleine de bagages. Plein de paroles de négativité. Amen, amen. Amen. Si tu veux les savoir, voyez la lignée de votre famille, comment elle fonctionne. Voyez comment votre arrière-grand avait fini. Ta tante a fini. Ton oncle avait fini. Ton père avait fini. Si tu vois que ça commence à venir sur toi, pas de bagages. Ces bagages qui a couvert, qui leur a couvert, moi ça ne couvrira pas. Moi ça ne couvrira pas. Ces bagages de chômage, ces bagages de souffrance, qui a couvert nos arrières et grands-pères, qui a couvert mes grandes soeurs, mes grands frères, moi ça ne couvrira pas au nom de Jésus. Si tu me dis un amen fort, je te le donne aussi au nom de Jésus. Reçois cette onction au nom de Jésus. Que ma parole de ce soir soit comme un coureur qui est en train de courir afin de te retirer des bagages. Afin de te retirer des bagages. Le célibat c'est un bagage. La pauvreté c'est un bagage. Le chômage c'est un bagage. Les mauvais sons c'est un bagage. Aujourd'hui, que Dieu te les retire au nom de Jésus. Que Dieu te les retire au nom de Jésus. Tu me donnes un amen fort. Sois tiré de là au nom de Jésus. Sois tiré de là au nom de Jésus. Je suis venu te dire ce soir, tu as déjà été loin. Mais ce qui te manque, c'est de sortir des bagages. Alléluia. Amen. Il y a un qui na sepona na beto mutema de l'euro moko. Donc attends on va aller contre $100. Vous devez accumuler $100 pour adorer été. Nous avons déjà appelé $100 wana kala. Ye azaka kana nzamba lekeli pour appeler $100 wana tawana. Puis ça ramène bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu as été béni de l'éternité. Tu as été béni même avant la fondation du monde. Et je vais prier avec quelqu'un. Et je prie avec quelqu'un. Et cette année, que tu touches. Que tu touches. Que tu touches. La Bible dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été réservé au ciel. Cette année, tu toucheras. Et quels que soient les bagages qui te couvrent, ce soir, je le retire au nom de Jésus. Tu dis un amen plus que le voisin. Sors aussi plus que lui au nom de Jésus. Sors aussi plus que lui au nom de Jésus. Cette année, je déclare, tu sortiras des bagages. Tu sortiras des bagages. Tu sortiras des bagages. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous ressemblez à Nanga? Loba anéoyo. Loba anéoyo. Anéoyo. Beta encore loba anéoyo. Anéoyo. Kande na fandi. Kande na beti maboko. Bakifunda nyonso. Babagage nyonso. Oyo ekangaki. Étoile nanga. Oyo ekangaki. Bongo nanga. Oyo ekangaki. Kinanga. Kande na tema goloa. Beta beti maboko. Lelo. Nazopima. Na babagage. Nazopima. Na babagage. Commence à sortir au notaire. Alléluia. Amen. Aujourd'hui c'est une soirée de sortie. On avait dit soirée de dédicace. On va dédicacer cette année. Ça sera pour toi ton année de sortie. Est-ce que quelqu'un est assis, il est là? Tu commences à prier. Tu commences à dire à Dieu. On n'a pas encore fini. Mais le Saint-Esprit m'a dit de le faire avec toi. Commence à prier. Dis à Dieu, je dédicace
mon année. Comme Saoul, je suis déjà loin. Mais il y a des bagages. Commence à citer avec son propre nom. Tout type de bagages qui te couvrent. Commence à prier, commence à le dire.